tellement d'animateurs en Guinée. Le vrai problème, regarde, devant lesquels tu ne fais, c'est le problème. tu ne fais même pas, assis là, tu me parles là, écoute-moi. Mhm. Toi-même qui es là, tu es assis là. Avant que tu ne sois devant les micros, tu as dû me regarder quand même une fois. Il faut respecter les gens. Il faut respecter la carrière des gens. Il faut respecter le parcours des gens. Tu sais pourquoi il y a des domaines ici, ça évolue pas? Parce que vous ne faites pas des légendes. Vous ne respectez pas les gens. Tout comme toi, tu ne respectes pas certains artistes. Moi, il n'y a aucun. Et c'est ce que nous faisons. Et puis tu oublies quelque chose. Pour que l'artiste, pour que tu deviennes cet animateur, il y a eu des artistes qui t'ont permis cela. Mais c'est ce que les gens oublient. C'est ce que les gens oublient. C'est toi qui as de la pression. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Est-ce que tu sais que c'est toi qui n'es pas à l'aise avec les questions. Je suis capable de me lever et rentrer. Parce que tu sais, en fait, tu ne te contrôles même pas. Mais tu es libre. Tu ne c'est détends toi pas. qui ne te contrôles pas. Tout à l'heure, tu le sais très bien. C'est moi, je t'ai dit, c'est pas professionnel. Quand l'on parle, toi, tu réponds. Détends-toi. Vas-y. Vous ne respectez pas les gens. Ça, je le dis. Moi, il n'y a pas d'aîné. C'est pourquoi je suis venu. Tu vois, moi, j'ai regardé Gessira Kondé. Tu m'entendras jamais mal parler de lui. Je ne pourrais pas le dire qu'il n'a pas de gabarit. Jamais. Parce que je l'ai regardé à la télé. Je l'ai admiré. Tu comprends? Maki. J'ai commencé tout à l'heure quand je parlais. J'ai dit Maki, c'est un animateur hip-hop qui nous a tous inspirés. Tu vois? Tu ne peux pas venir, tu dis qu'il a quel gabarit. Même s'il est venu, il y avait 1000 animateurs. Mais à l'époque où il était, ce qu'il faisait, personne ne faisait. L'opportunité qu'il a donnée, personne n'a donné. Et tu ne peux pas dire à un fraîche Dédé, il a quel gabarit. Parce que toi-même, là où tu es là avant d'être là, tu as dû me regarder. Parce qu'on n'a pas la même... on n'est pas de la même génération, en fait. Peut-être j'ai une tête qui ressemble à un gamin de 20 ans. Celui qui est à côté de toi, comme ça, a commencé les médias avec moi. J'ai fait des émissions que... Peut-être, il y a quoi? Il y a 5 ans, tu ne faisais pas encore de la télé, tu n'étais même pas à l'université, sûrement. Là n'est pas la question. Non, excuse-moi, je termine. Là n'est je pas m'exprime. Vas-y, tu ne me laisses pas m'exprimer. C'est pas intéressant. Moi, je l'écoute. Tu comprends? Il faut respecter le parcours des gens. Tu ne peux pas m'inviter. Tu n'as même pas les bonnes informations. Tu ne peux pas me poser des questions comme on est au café-bar. Si je suis venu ici, je suppose que c'est un média. Si c'était que des influenceurs qui m'ont invité, j'allais avoir des discours d'influenceurs avec eux. Tu comprends? Mais je ne peux pas venir, tu n'as pas de bonnes informations, tu veux me percuter, avoir de l'information, ce n'est pas pareil. Tu comprends? Moi, je ne suis pas un artiste, je suis dans le même domaine que toi. N'oublie pas que je maîtrise ma déontologie, je maîtrise tout ce que tu es en train de faire. Je percute la même chose comme ça quand j'ai envie d'avoir des réponses. Mais si tu regardes la majeure partie de mes interviews, j'ai toujours les réponses que je souhaite, même ce que le gars ne veut pas dire. Je n'ai pas besoin de te donner des cours ici. Mais tu ne peux pas me parler, on dirait que tu es en train de parler à un de tes potes dans le quartier. Non. On pratique le même métier, mais si on prend nos carrières, j'ai une carrière tu ne peux pas mettre ta carrière dans ma carrière. Tu comprends? Tu n'as pas 10 ans d'expérience, donc tu ne peux pas me dire, toi, tu as quelle carrière? Moi, je suis venu à un moment donné, ici, en parlant de rap totalement. Il n'y avait pas d'animateur qui parlait de rap. Il y en a combien qui parlaient de rap? Si tu vois aujourd'hui que vous m'invitez ici, que je sois là, c'est parce que j'ai encore impacté, ou j'impacte encore ce milieu. C'est pourquoi je suis là. Sinon, il y a beaucoup d'animateurs que vous n'invitez pas. Si tu vois que Striker, tu dis dans ton émission, oui, le gars, il m'a beau écouter, c'est parce que j'ai une influence. Donc, je suis quelqu'un. Tu ne peux pas rester là aisément, plier tes pieds, tu me dis, maintenant, tu as quel gabarit? Maintenant, toujours. S'il y a d'autres questions, on y va sur les questions. Maintenant, on continue, si tu me permets. Ok, vas-y. Ouais. La question que j'allais poser, justement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette envie, quand même, de faire décoller de nombreux jeunes. Et après, comme tu l'as si bien dit, c'est un monde culturel qui ne pardonne pas. Est-ce que cela amène à réfléchir sur de nouvelles stratégies? Est-ce que ça décourage? Comment vous percevez tout cela? Moi, je pense que la stratégie que j'ai changée, je pense que je n'ai pas été intelligent très tôt. Parce que j'ai fait beaucoup de gratuité. Et je pense que c'est ma gratuité qui me rattrape. Tu comprends? Parce qu'aucun de ces artistes ne pourra s'arrêter en face de toi pour dire « Dédé m'a soutiré tel montant ». C'est maintenant, je comprends, quand tu les fais payer, ils te respectent. Quand c'était gratuit, quand j'étais disponible pour tout le monde, c'était la bamboula, en fait. Quelqu'un disait, non, c'est un suceur, je suce quoi? Vous n'avez rien. Dis-moi, tu ne payes même pas bien ton studio. Je paye mes matériels. Je fais mes montages, c'est du temps. Tu ne payes pas. Je diffuse sur Internet. Est-ce qu'on est dans une zone monétisée? On n'est pas dans une zone monétisée, donc ça veut dire que les plateformes ne payent pas. D'accord? Moi, je me rentabilise comment? Je les suce comment? Comment je gagne mon argent? Quel argent je prends pour investir dedans? C'est l'État qui me donne? C'est un bailleur que j'ai derrière moi? C'est des vraies questions qu'il faut se poser. C'est pourquoi je change de stratégie maintenant. Maintenant, tu m'appelles 50 000 fois avant que je t'invite et je suis très sélectif. Et le fait d'être sélectif, c'est normal. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de diffuser tout le monde.
comme on le dit, je ne suis pas le seul, que d'autres personnes aussi fassent le boulot. Okay. Tu comprends? Je sens, je t'invite. Je sens que mon influence, mon émission peut t'apporter quelque chose, je t'invite. Tu comprends? Mais, je ne sais pas, il y a un petit détail aussi que les gens, ils oublient. Tu ne peux pas commencer la musique aujourd'hui et tu penses passer dans mon émission. Ce n'est pas possible, il faut que tu aies un certain niveau. Il faut que tu travailles. Tu comprends? Mais je pense que j'ai juste pas été hyper intelligent. Je pense pas que c'est même pas hyper intelligent. Je pense que j'ai été aveuglé par la passion. Okay. J'ai pas pu rallier business et ma passion. Okay. Moi, ce que j'ai eu à faire dans mon salon jusqu'à partir, à part quand je partais travailler dans les radios, on me payait, mais rien. Il y a justement, on va parler, laisse-moi y venir. On est dans, c'est très important parfois. Il y a aussi cet artiste qu'on appelle KLM, Kilmos, qui récemment dans un freestyle, t'a lancé des pics. Il dit dans sa musique qu'il n'en veut rien à Fresh Dédé parce qu'il ne connaît rien en hip-hop. Non, il n'a pas dit, il dit je ne dois rien à Fresh Dédé. Je corrige déjà la phrase. Il dit qu'il n'en veut rien à Fresh Dédé parce qu'il ne connaît rien. Non, il dit je n'en veux rien à Fresh Dédé parce qu'il ne connaît rien au hip-hop. Maintenant, tu l'as répondu sur les réseaux sociaux. Excuse-moi, maintenant, je corrige ta phrase. Je n'ai même pas posé la question. Après, tu vas répondre. Je ne dois rien à Fresh Dédé. C'est ce qu'il a dit dans la musique. Je ne dois rien à Fresh Dédé parce qu'il ne connaît rien en hip-hop. C'est sa version des choses. Tu comprends? S'il suppose que je ne connais rien en hip-hop et je l'ai déjà invité dans une de mes émissions. Mais pour pouvoir faciliter la chose, je l'ai quand même fait une publication. Il y a des gens qui sont allés en commentaire qui l'ont découvert. Donc, il me doit une. On peut avancer? Non, Bien pas sûr. du tout. Okay. Pas du tout. C'est trop facile de dire que oui, il a fait 10 ans de carrière, personne ne le connaît, machin. Mais non, c'est trop facile. Machin, c'est quoi? C'est trop facile lorsque vous dites cela. Vous-même, vous ne pouvez pas dire que parce que vous lui avez répondu, il y a certains qui vont aller cliquer. Mais c'est dans les commentaires. Non, mais non, ce n'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit réaliste quand on fait les choses. C'est très important. Ces artistes aussi qui sont en herbe, qui essayent de grandir, qui veulent atteindre l'apogée de leur carrière, c'est très important lorsque vous leur donnez plus de force. Mais vous-même, vous devriez savoir une chose. Si on parle peut-être Fresh Dédé aujourd'hui, si on parle aujourd'hui Fresh Dédé, c'est parce que justement ces artistes, ces jeunes artistes aussi acceptent de venir dans des émissions. Ils acceptent pas. Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Maintenant, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est vrai, aujourd'hui, tu es en train de défendre le côté... Je ne défends aucun côté, j'essaie de poser ma question. Tu es quand même penchant du côté des artistes en herbe et tout, mais il faut savoir une chose. On ne peut pas quand même tirer la main de quelqu'un qui se noie après que l'intéressé se retourne contre toi. C'est un peu compliqué. Ce qu'il fait aujourd'hui, Fresh Dédé, pas pour lui lancer des fleurs ou parce que je l'appelle ami de galère, c'est pas ça. Mais il a quand même fait ce que beaucoup d'autres personnes n'auraient pas pu faire. Et on a eu quand même de grands animateurs ici, Oumar Soul Kaba, les Hussein Kaba, qui n'ont pas eu cette idée quand même de cette initiative-là, bien entendu. Uniquement un projet pour accompagner ces jeunes artistes en herbe. Quand même, ça, il faut le lui concéder. Mais bien sûr, un effort. Bien sûr. Mais, si ces artistes se tournent contre la même personne. Non, ne dis pas que ces artistes ne se retournent. Les artistes ne se retournent pas contre lui. C'est ce que tu devrais savoir. Ils ne se retournent pas contre lui. Les artistes disent des faits. Je te permets déjà, je te répète la phrase. Téléphone. Je te répète. Lis les commentaires. Je te répète la phrase. Je ne dois rien à Fresh Dédé parce qu'il ne connaît rien en hip-hop. Non, s'il ne connaît rien en hip-hop, qu'est-ce qui l'a amené dans l'émission? Voilà, c'est ce que justement, c'est ce que vous ne comprenez pas. Des artistes, ils sont comme ça, parfois ils lancent des pics. Si toi-même tu es animateur dans le milieu du hip-hop ou dans le milieu du rap, vous-même tu es animateur et que tu sais que dans ce milieu du rap game, c'est ce que font des artistes, ils lancent des pics même si ça. Excuse-moi, tu m'excuses. Tu m'excuses, mais si tu me laisses parler, tu vas comprendre ce que je veux dire. Des rappeurs dans le milieu du hip-hop, ils aiment lancer des pics. Je suis d'accord que tu les as fait quelque chose ou pas, ils lancent des pics. Mais si toi-même tu es vulnérable face à ces pics et tout d'un coup, c'est pas la vulnérabilité. Lorsqu'un artiste sort quelque chose, tu es vulnérable face au pic parce que tu l'as répandu récemment. Exactement, mais c'est ce que tu as montré à Rokia. C'est ce qui s'est fait dans le hip-hop. Justement. Tu maîtrises pas le hip-hop alors? C'est toi qui maîtrises pas. Moi je dis. Quand on t'envoie je dis quelque chose. On va l'écouter. S'il te plaît. Mets un peu de Amar, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Alors, c'est très simple. Tu vois, quand il a sorti la punchline, moi j'ai rigolé parce qu'avant même que il avait posté le son, ça a duré. Il a fallu que Mab, il y a une page Mab qui reposte déjà le freestyle parce que personne n'en parlait.
Ils ont fait des heures avant que les gens n'en parlent. Personne n'était au courant. D'accord? Et moi, je tombe sur la publication. J'ai rigolé. Je savais que si je touchais, ça allait créer polémique. Mais je voulais ça. Je suis un professionnel du domaine. Je connais exactement que si je touchais, je disais un seul mot là-dessus, ils allaient dire que ça m'a touché. Parce que ce qu'il a dit, c'était même pas fort. Il te dit, je ne dois rien à Fresh Dédé parce qu'il ne connaît rien en hip-hop. Et je sais, si je suis là, c'est parce que je connais quelque chose dans le hip-hop. Et dans les commentaires, j'ai fait le post. Et j'ai fait le post, je vous l'ai dit, les gens veulent le connaître, pour qu'ils puissent au moins dire un jour, je dois un abonné à Fresh Dédé. Parce qu'il a fait un post et quelqu'un a pu me découvrir. Est-ce que tu peux prendre le temps pour lire les commentaires? Bien sûr. Alors, ceci, c'est ta pub gratuite, frère. Après 10 ans de carrière, tu n'as toujours pas trouvé ton flow. Quelques curieux vont cliquer pour juste voir ce gars-là. Grâce à ce post, il y a des gens qui vont te découvrir comme si tu étais un nouveau talent. Tu m'en dois une. J'ai jamais prétendu maîtriser le hip-hop bro. Mais toi-même, tu as validé mon délire, tu as kiffé, avoue. Moi, je sens que ça sonne faux. Impossible de rester calme. Direction le studio, direct obligé de balancer du vrai, du lourd, du brut. Et tu peux savoir normalement que c'était dans l'ironie.